Hello, hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Quel est le message de vos guides en cette période de fête et en cette période de renouveau avec cette nouvelle année qui arrive? Quels sont les conseils de vos guides pour amorcer cette nouvelle année? Bien sûr, c'est un tirage général qui ne parlera pas de la même façon à tout le monde, donc vous prendrez les messages qui vous parlent et n'hésitez pas à aller regarder les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire à la suite de ce tirage pour avoir des compléments d'informations et peut-être d'autres messages qui vous parleront davantage. Je me permets en barre d'infos de mettre les liens directs de toutes les vidéos que je vous propose pour l'année 2022 et le mois de janvier 2022, ainsi que mon adresse mail si vous désirez avoir des renseignements pour les tirages personnalisés. Voilà, on se retrouve tout de suite pour chaque signe. Hello, hello les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Cette vidéo est pour vous. Nous allons regarder ensemble quels sont les messages de vos guides pour cette période de fin d'année, début d'année, cette période de fête. Donc, quels sont les messages que les guides veulent vous adresser, amis Verseau? On regarde tout de suite dans quel domaine, de quoi il s'agit, entre guillemets. Alors, ici, ce message, il nous parle d'un long parcours que vous avez effectué, semé d'embûches, semble-t-il, où vous vous êtes parfois même senti invalide. Un long parcours qui peut être lié à la communication, à quelque chose de solitaire, c'est-à-dire que vous avez mené votre barque de façon solitaire, vous avez traversé ce désert de façon solitaire et vous avez quelque peu oublié que tout ce parcours, vous l'avez quand même fait, quoi. Donc vous êtes peut-être en ce moment en train de vraiment vous apitoyer, ça commence à être difficile, il y a un parcours difficile, mais n'oubliez jamais que ce parcours vous l'avez fait et que vous vous approchez probablement du but, puisqu'ici on voit bien que le soleil illumine cet homme, puisqu'il y a son ombre derrière, il se rapproche du soleil et de la fin des limitations. Cette carte, elle vient nous dire, surtout n'abandonnez pas. Quoi que vous fassiez, les anges et les guides, le divin, Dieu, selon vos croyances, veut que vous sachiez que vous n'êtes pas loin du but et que ce n'est pas le moment de flancher et d'abandonner. Et il veut que vous soyez fiers de ce parcours effectué, de cette traversée du désert, de ces difficultés que vous avez affrontées et que vous êtes encore debout, même si vous avez des béquilles sur cette illustration, vous êtes encore debout et vous devriez vous féliciter pour ce parcours et la récompense ne peut qu'arriver pour vous féliciter, pour vous récompenser de tous ces efforts que vous avez faits. Ça nous parle probablement pour certains de communication et de lien avec l'autre, d'une certaine manière, c'est-à-dire notre réseau, nos rencontres, alors rencontres amoureuses, partenariats professionnels, rencontres amicales. Peut-être que vous avez traversé des choses dans le secteur amical, par exemple, qui n'a pas été facile. Vous avez peut-être perdu un ami ou un ami vous a trahi, ou quelqu'un dans votre vie sentimentale, ou même dans le professionnel. Et ici, ce message veut nous parler de cela. On va regarder. Ah, c'est joli ça. On nous parlait du soleil qui arrivait à la fin. Ici, il y a la possibilité de renaître de ses cendres avec ce phénix. Il y a une phase de transformation. Vous arrivez au bout. On vous encourage à continuer parce que la transformation est là, la capacité de renaître de ses cendres, de vous régénérer, entre guillemets, en vous appuyant sur les douleurs et les souffrances que vous avez traversées, va vous permettre d'avoir des nouvelles favorables, quoi que vous viviez. Ici, il y a une véritable transformation dans votre vie et il ne suffit pas de flancher maintenant. Encore une fois, comme le disent les guides, le phénix, c'est quand même celui qui a été obligé de se consumer jusqu'au bout et on voit qu'il a donné toute son énergie, toutes ses forces pour affronter cette route caillouteuse. Et la récompense, c'est de pouvoir renouveler quelque chose, revivre, renaître.
et d'apporter de nouvelles énergies. Donc il y a vraiment probablement la promesse d'une fin de cycle pour vous, les Verseaux, et d'affronter de nouvelles choses, d'affronter, non, j'espère pas affronter, de vivre de nouvelles choses en tout cas. Qu'est-ce qui serait bon de laisser derrière vous? Qu'est-ce qui vous aiderait pour vous épanouir? Qu'est-ce qu'il faudrait larguer derrière vous? De quel poids se délester? Avec cette carte et ce jeu de bento, la plupart du temps, ça nous parle de l'illusion. D'ailleurs, on a ici Neptune et le poisson, l'illusion. L'illusion dans la routine. On n'a peut-être pas vu quelque chose dans la routine, dans notre vie quotidienne avec quelqu'un ou par rapport à notre travail. Ça peut être par rapport à notre travail ici avec le signe de la Vierge. On a sans doute rencontré des gens faux, des gens tricheurs, des gens qui vous ont trahi peut-être. Et c'est le moment de laisser ces énergies de trahison derrière vous et de faire peut-être le deuil de ces personnes qui n'ont fait que vous faire miroiter des choses, qui vous ont fait rêver bien malgré vous et qui vous ont peut-être aidé à vous bercer d'illusions. J'ai comme l'impression qu'ici, on vous conseille de revoir la sincérité des gens qui vous entourent et peut-être de vous séparer des gens du réseau qui n'est pas constructif et qui n'a pas été constructif. Puisqu'ici, on parlait aussi de changements dans la communication. On peut nous parler de relations ici qui n'ont pas été saines et que peut-être c'est le moment pour vous de tourner le dos à ces énergies pour aller vers quelque chose de plus nourrissant avec ce phénix. Ici, nous avons encore, entre guillemets, l'illusion, puisque nous avons le poisson et Neptune qui revient, avec une carte qui nous parle de silence. De silence, de la trahison, des choses qui se font derrière notre dos, de ces conversations que l'on n'entend pas, de ces mots que l'on n'a pas prononcés ou qui n'ont pas été dits. Il est question de se taire avec cette carte pour retrouver sa sérénité. On doit s'éloigner finalement de la colère pour donner la main, entre guillemets, à son autre. Et quand je dis à son autre, je parle de nous-mêmes, comme pour nous reconnaître nous-mêmes, comme si des personnes nous avaient obligés à nous salir les mains quelque part. On s'est peut-être comporté comme eux sans même s'en apercevoir parce qu'ils nous ont poussés vers certains sacrifices et on a été dupes ou dupés. Et il est question ici d'arrêter de se bercer d'illusions pour regarder la vérité en face. La vérité en face que l'on retrouve ici, parce que Saturne, ça nous parle de ça. On est dans la limitation pour nous obliger. Ça a été compliqué juste pour qu'on puisse nous apercevoir de la vérité. Et là, il est question de tourner le dos à ces illusions pour justement regarder la vérité en face. Et le chevalier d'épée confirme ce côté trahison, guerrier, ce côté franco de port. Mais quand je dis franco de port, je ne parle pas de franchise, mais de cette personne qui ne fait pas les choses correctement, qui est fourbe, qui peut trahir, qui est plus un ennemi qu'un ennemi. Et donc, il y a quelque chose de l'ordre du relationnel auquel on doit tourner le dos pour s'épanouir. Donc, pour rencontrer de nouvelles personnes, sans doute, ici avec le phénix. Quelle est votre meilleure arme, les amis Verseau? Quelle est votre meilleure arme pour vous épanouir, pour être plus heureux, pour grandir? Ah, c'est marrant ça, parce que ici, on a la renaissance sous forme de coquille. Et ici, on a le phénix qui représente la renaissance lui aussi. Ici, il y a une possibilité de renaître émotionnellement, de ressentir de nouvelles vibrations de cœur. Et donc peut-être de faire
de nouvelles rencontres et d'aimer différemment les gens. En tout cas, voilà, quand je disais, on s'est peut-être comporté différemment de qui on était et que se redonner la main ici était essentiel. Ici, c'est renaître dans sa force et dans sa fragilité avec le signe du cancer, mais c'est être profondément, comment dire, solide en soi-même, c'est-à-dire vraiment de se ressembler profondément et d'être à l'écoute de toute notre profondeur. Ici, il peut y avoir beaucoup d'émotions nouvelles sur lesquelles on avait peut-être fait un trait parce qu'on était soit dans la colère, dans la vengeance ou des choses comme ça, alors qu'ici, on est plus dans quelque chose de doux, de réconfortant, de sécurisant avec le cancer et la lune. On est plus en douceur et moins dans les peurs, dans l'inconscient, dans le côté trouble des choses. Et nous avons comme meilleure arme le 3 de bâton. Ces nouvelles émotions, elles peuvent nous amener à regarder un nouvel horizon, à regarder plus loin, à regarder l'avenir, à regarder ailleurs, plutôt que de rester en plan avec des personnes qui peut-être nous tirent vers le bas. Il est question ici de se soulager d'un poids, et de pouvoir regarder notre vie et ce que nous allons en faire. Et on retrouve vraiment cette énergie de phénix qui vient nous supporter, nous aider. Quelles sont les promesses des guides si nous suivons ces conseils et surtout si nous suivons notre cœur et notre âme? Nous avons l'eau et le printemps. L'eau qui nous parle de ce cancer, de la possibilité de renaître émotionnellement, de n'être plus dans l'illusion, mais d'être dans une nouvelle gestion de nos émotions, de nos profondeurs. Et surtout, le printemps nous apporte l'éclosion de quelque chose, qui peut nous apporter l'éclosion de nouvelles rencontres tendres, réconfortante, bienveillante. Il y a quelque chose de mystérieux, certes, mais avec le printemps, il y a quelque chose qui ne demande qu'à exister et qui est pour l'instant au stade de la germination, de la semence, de la petite graine. Le printemps, c'est toujours de la nouveauté. On vous promet de la nouveauté et je pense que c'est de la nouveauté relationnelle pour beaucoup d'entre vous, relationnelle, sentimentale, amicale, quelque chose qui vous apaise, qui adoucit, qui va vous soigner aussi. On ressort de sa coquille libéré, soigné, guéri. Parce qu'on arrête d'être en colère, on arrête d'être dans la vengeance, on arrête de se salir les mains comme les autres et on va vers quelque chose de nouveau, vers de nouveaux horizons. Voilà comment je ressens ce tirage. On va terminer avec ce conseil des guides et nous avons l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Peut-être avez-vous passé votre temps à regarder des gens en leur apportant tout votre amour alors qu'ils ne le méritaient pas. Ou peut-être avez-vous perdu le fil de cet amour que vous portiez à certains de vos amis qui vous ont soit trahi, soit tourné le dos, soit fait du mal, ou soit autre chose. Mais ici, il est important que vous n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul déjà, même si vous l'avez longtemps pensé avec cette énergie ici. Vous n'êtes pas seul et il y a des gens formidables qui vous entourent et il est fort probable que d'autres gens formidables vous accompagnent par la suite. Voilà les amis Verseau, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour que je vois comment ça vibre avec vous. Et si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et partager sur vos réseaux sociaux. Je vous en remercie. On se retrouve très bientôt pour une guidance 100% professionnelle. Ciao, ciao.